Je suis Amalie Léo, je suis artiste, peintre et calligraphe. Mais ce que je préfère le plus dans ma vie d'artiste, c'est la peinture, certes, mais avant tout la calligraphie, c'est vraiment ma passion. Parce que cette calligraphie que je pratique depuis maintenant plus de 15 ans m'a fait aller très loin dans des zones inconnues et très enrichissantes pour moi. J'aime également peindre. Quand je peins, c'est un jeu de couleurs que je recherche. Les couleurs me portent énormément, elles me nourrissent énormément. Mais j'ai besoin aussi de la calligraphie parce que je rentre dans une gestuelle contemporaine et cette gestuelle devient chorégraphie et c'est elle qui m'emmène dans un mouvement harmonieux et artistique. L'inspiration me vient, j'entends des formes pensées, j'entends une petite voix, souvent c'est comme ça. Et c'est cette petite voix qui me donne, qui m'a toujours donné le thème de mes expositions. Et comme ce thème, au départ, je comprends rien, je ne sais pas trop ce qui se passe. Et c'est ce thème, en cherchant dans des livres, en lisant énormément, qui me fait voir certains concepts et certaines notions que j'aborde à ce moment-là dans l'art abstrait, dans mon art abstrait. Je m'inscris dans le courant de calligraphie contemporaine ou peinture contemporaine abstraite. Et volontairement, je rentre dans mes tableaux dans du sans forme, où il n'y a pas de forme, puisque je veux que la personne qui va regarder un tableau entre dans son intuition, entre dans son émotion, entre dans quelque chose qu'il ressent et qu'il ne connaît pas. C'est très important pour moi. C'est Soulages, donc Pierre Soulages, dont les tableaux me portent beaucoup, qui dit que c'est le regardant, donc celui qui regarde le tableau, qui en fait son histoire. Alors, qu'est-ce qui me porte au niveau des couleurs? Eh bien, en fin de compte, les couleurs, je les ressens en fait. En fait, je les ressens de l'intérieur. Je les vibre, mais je les vibre vraiment. C'est-à-dire qu'il y a un bleu à côté d'un orange. Au niveau de mon corps, à un moment donné, il y a quelque chose. Si les deux tonalités, le bleu est trop fort ou le orange est trop fort, j'ai quelque chose dans mon corps qui fait qui grince. Et tant que ça grince, je sens que c'est une harmonie qui ne fonctionne pas. Alors je vais adoucir un orange, je vais le rendre beaucoup plus doux et à un moment donné, au niveau du corps, il y a quelque chose qui fait waouh! Et là, je sais qu'à ce moment-là, je suis juste, moi, dans l'équilibre de ces deux couleurs. Et c'est vraiment mon corps qui dit. Ça se passe vraiment comme ça chez moi. Voilà, donc là, le tableau sur la femme m'a emmené très loin. Donc là, on est vraiment dans exactement ce que je vis. C'est-à-dire que en calligraphie, je m'entraîne, je fais mes exercices au quotidien en calligraphie et j'écris le mot femme. F-E, 2-M-E. Donc j'écris des fois des pages femme, 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 dans une écriture particulière. F-E, 2-M-E. Entre parenthèses, l'écriture que je pratique à ce moment-là est une écriture papale du XIIe siècle. Et à un moment donné, j'entends, mais tu écris F-E-2-M-E, mais quand on dit femme, on entend, donc au niveau de l'oral, au niveau de l'oreille, on entend F-A-2-M-E. Et à ce moment-là, j'entends, oui, depuis la nuit des temps, il y a un dysfonctionnement, il y a quelque chose qui a été tronqué au niveau de la femme. Alors que chez l'homme, il n'y a rien qui a été tronqué. L'homme, quand je dis homme, j'entends et j'écris H-O-2-M-E. Pour la femme, ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qui a été tronqué? Et je m'aperçois que ce qui a été tronqué, c'est le F-A et le F-E. Alors déjà, le F-A, c'est le Fa, déjà. C'est le Fa. Et on est au niveau du cœur, hein, déjà. La note Fa, on est au niveau du cœur. On est vraiment au niveau du cœur. Donc, ce tableau, représente exactement l'arbre de vie d'une femme. Ça peut être la femme que je suis, mais ça peut être au nom de toutes les autres femmes. C'est-à-dire que c'est une réappropriation de la femme qu'on est dans sa réalité. La femme qu'on est, c'est une coordination, c'est une cohérence entre s'appeler femme et être femme. Et dans l'arbre de vie que je monte dans ce tableau, c'est ça que je remets en ordre, dans l'ordre des choses. Effectivement, j'ai beaucoup travaillé avec des enfants
Et les enfants, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont dans leur spontanéité et dans leur énergie de vie où tout est dit dans l'instant présent. Un enfant, au départ, il ne triche absolument pas. Et mon travail avec les mots d'enfants, eh bien, leurs mots magiques sont extraordinaires parce que ce qui revient tout le temps dans leurs mots magiques, c'est amour, c'est liberté, c'est harmonie, c'est en même temps je fais ce que je veux. Donc je l'ai entendu plein de fois, c'est Amalie, je fais ce que je veux. Donc déjà dans la manière d'écrire homme et femme, on voit qu'au début F-E et H-O, on est complètement différents, mais on est fait en même temps pour se rejoindre. Et on se rejoint dans les deux M, le E, les deux M et le E. Maintenant, la question est posée. À chacun et chacune d'y répondre.